Salut. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment remplacer un pneu d'un moteur overboard sur un vélo électrique à friction avec la roue d'overboard. Donc j'ai trouvé avec une courroie de distribution, voilà, je vous la présente, et ça fait 3 semaines que je roule avec. Et pour l'instant, ça tient le coup et ça marche, c'est super. Et puis, il y a moins d'usure de pneus côté overboard. Et donc, voilà, je vais vous montrer comment on procède. C'est pas évident. Alors, la première chose, c'est de récupérer une courroie de distribution de voiture. Donc, normalement, la courroie de distribution de voiture, elle va avec l'écrantage à l'intérieur. Donc le principe, c'est de la tourner, de la mettre à l'envers, avec l'écrantage à l'extérieur. Donc, deuxième chose, c'est d'enrouler sur le moteur l'overboard la courroie. C'est pas évident avec une main. Voilà. C'est d'enrouler et de présenter la courroie comme ça. Voilà. L'idéal, c'est de prendre 3 crantages. Donc, alors, 1, 2 et 3. Donc le morceau qui reste, donc il va vous rester une bande bien sûr, vous coupez juste après. Voilà. Ici. Vous coupez ici là où il y a mon doigt. Tout le long. Donc vous allez crantage, crantage, crantage avec le crantage, crantage et voilà. Une fois que vous avez coupé, que vous avez mesuré, donc, ok, vous retirez la courroie et je vais vous montrer comment il faut la tailler. Donc voilà, j'ai fait un petit prototype là, sur un papier. Voilà, qui représente ma courroie, avec les crantages. Alors, donc on retrouve les crantages ici, 1, 2, 3. Et de l'autre côté, c'est pareil, 1, 2, 3. Alors avec une mini perceuse, vous mettez un disque, un petit disque à tronçonner, et vous découpez comme sur le prototype là. Voilà. Comme sur le patron, on va appeler ça un patron. Vous découpez comme ça. Donc la bande qu'il y a au milieu, vous la retirez. Et de l'autre côté, vous faites la même chose, mais la bande qui est au milieu, vous la gardez. Vous supprimez celles qui sont à l'extérieur. Là. Donc après, ça se présente comme ça. Ah, c'est pas évident. Je vais essayer de me faire aider par mes enfants. Alors, on place. Voilà. Tu peux venir s'il te plaît me donner un coup de main? Donc, prends le téléphone et tu regardes. Hein, de près, hein, pas besoin que ça soit net. Donc je recommence là. Donc vous positionnez, admettons que ça c'est la courroie. Tu vois bien là? Vous positionnez la courroie comme ça. Voilà le raccord. Ça c'est le raccord. Ok.
Donc une fois que vous avez découpé la courroie comme ceci, vous prenez une perceuse avec une mèche de 2, 2, 5. Et vous allez positionner la mèche ici. Il y a le renfort en dessous et puis vous avez le... Ici, voilà. Positionnez la mèche ici et vous percez doucement. Alors je vous conseille de percer doucement parce que la mèche va être déviée. Donc il vaut mieux le faire une fois que la découpe est faite, parce que moi la première fois j'ai fait avant la découpe, tout le long. J'ai percé tout le long, doucement comme ça. Le problème c'est qu'à un certain moment la mèche est déviée, soit vers l'intérieur, soit vers l'extérieur. Donc il faut reprendre, repartir. Mais il vaut mieux le faire une fois que c'est découpé, parce que le perçage est plus court. Percez ici, après percez à la deuxième, puis après vous percez à la troisième. Après ici, de part en part. Et vous faites pareil de l'autre côté. Vous percez tout le long. Une fois que c'est percé, vous prenez une petite pointe. Voilà. Une petite pointe comme ça. Vous en prenez 3 de pointes, puisqu'il y a 3. Il y a 3 crantages. Donc, une fois le perçage fait, vous prenez la pointe et vous suivez à l'intérieur. Vous poussez, vous poussez, vous poussez jusqu'à qu'elle vienne ici. Après la deuxième, ici, et la troisième. Et puis c'est fini. Le raccord, il est fait. Bon, s'il y a des manques au niveau de la coupure, il y a des endroits qui risquent d'avoir un espace de 1 mm, 2 mm selon comment vous avez été précis à la découpe, c'est pas grave. Donc vous reprenez après votre courroie. Bon. Et vous la placez. Et s'il le faut, après, pour que la courroie le tienne, pour pas qu'elle glisse, mais bon, une fois qu'elle est bien, elle va serrer quand même un peu. Vous prenez de la néoprène. Vous mettez de la néoprène tout autour. Ici, ou vous en disposez sur la courroie à l'intérieur, comme ça, tout le long, tout le long, tout le long. Et vous la glissez, puisqu'elle sera déjà... Et vous la glissez jusqu'en bas. Voilà. Une fois que ce sera bien serré avec la néoprène, vous attendez, je sais pas moi, 30 minutes, 1 minute, c'est collé. Ça ne bouge plus. Donc l'idéal, c'est de trouver, selon la cage du moteur, soit 2 plus fines, ou alors, moi la mienne, j'en ai mis, venez voir, je vous montre. Voilà, mon moteur il est plus gros, donc il est plus large. Donc j'ai mis 2 courroies, comme celle que je vous ai montré tout à l'heure, côte à côte. Voilà, bien centré. Un peu de colle, parce qu'il y a des endroits où il y avait un peu des manques là. J'ai mis un peu de colle et c'est bon. Mais je peux vous assurer que ça ne bouge pas. Voilà. Et là, ça fait 3 semaines que je roule avec, le pneu n'est pas usé. Et là, les crantages non plus. Pour l'instant, ça va bien. Voilà. Pas trop faire patiner, bien sûr. Si vous faites patiner votre moteur avec le pneu, ça va user. Donc au démarrage, vous pédalez un peu et vous enclenchez la puissance du moteur. Voilà, et vous faites tourner le moteur. Voilà, vous voyez, moi il y a un peu de résidu de colle encore ici. Ça c'est pas grave, ça gêne pas. Et je veux dire, ça ne bouge pas. Hein. Les radiants ils sont toujours ensemble. Hein. Il n'y a pas de décalage hein, pour l'instant. Voilà. Bon, ben j'espère que cela vous aidera. Merci.